Où se trouve le bus de la fédération, le bus des Lions? Parce que finalement, on a dû réquisitionner dans une agence de voyage un bus quelconque pour transporter les Lions indomptables. Parce que le bus qui est arrivé à l'hôtel Hilton hier a dû rebousser chemin, faire demi-tour, rentrer à la fédération. Mais c'est regrettable. C'est regrettable parce que vous ne pouvez pas mettre à la disposition des Lions les équipements et vous ne mettez pas le moyen de transport à leur disposition. C'est une décision à plusieurs vitesses. Une vitesse où on dit, bon, écoutez, on vous remet les maillots pour en faire usage. Et puis, bon, peut-être demain, il y aura le bus. Ça vient peut-être au fur et à mesure. De toute façon, ça montre qu'il y a deux vitesses dans leur décision qui suscitent d'énormes questions. Le bus des Lions serait donc en ce moment à la fédération. Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quel est le rôle de ce bus? Vous voyez, je pense que en ce moment, plus qu'avant, il est question un peu que chacun se regarde dans le miroir et se pose les bonnes questions. Par exemple, quelle est même l'opportunité de toute cette bataille avec la tutelle? Quel est le projet en fait? Quel est l'objectif en fait? Parce que j'ai essayé, comme plusieurs Camerounais, j'ai essayé de comprendre, tourner la question par tous les bouts. Je n'ai pas trouvé de réponse valable. Quel est le projet de toute cette bataille? Quel est le projet de tout ce capharnaüm? Si après vous devez quitter les lieux pour rentrer à la fédération et ne pas continuer à organiser les choses. Mais si on ne vous donne pas les clés, vous n'avez pas accès aux chambres. Justement, vous n'avez pas dormi dans le hall de l'hôtel. Mais vous le saviez. Pourquoi donc venir créer toute cette embrouille? La FECAFOOT a été exclue de l'organisation de ce match, d'après le communiqué du SG. Ça ne me dérange pas ce communiqué. De toute façon, l'ONG de la fédération, c'est le pape des communiqués. Il en fait des communiqués du matin au soir, sans réelle valeur. Mais il regarde les situations telles qu'elles il passe de temps à les relater. Quand est-ce qu'il gère donc la fédération? Si vous passez le temps dans les communiqués... Il faut bien qu'il rende compte à l'opinion. Vous rendez donc compte à l'opinion du matin au soir. Quand est-ce que vous gérez donc les acteurs du foot eux-mêmes? Ils n'ont pas le temps pour le faire. Bon, parce qu'ils sont ailleurs. Non, ils sont exclus. On ne leur donne pas la possibilité de le faire. Vous savez, le chantier de la fédération est tellement vaste. Vous pouvez même gérer les 11 équipes nationales. La fédération peut même les leur laisser. Mais le football amateur et le football professionnel, c'est des chantiers tellement vastes. Mais j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit aussi distrait. Parce que si on parle de relever le championnat, il s'agit préalablement de relever le football amateur. Parce que c'est lui qui alimente le championnat. Et ça, ce n'est pas une tâche facile. Relever le football amateur n'est pas une tâche facile. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez bien ce qui se passe en région du centre ou à l'est, où on parle des interpools qui vont avoir lieu tel jour, alors qu'au centre, ce n'est pas terrible au championnat. Mais ce sont des tâches très difficiles que la fédération doit coordonner. Pourquoi laisser ces tâches pour s'occuper essentiellement des Lions indomptables? Toute cette bataille perd le temps. Toute cette bataille perd le temps et on voit bien que la fédération n'est pas focalisée sur ses acteurs. Le football, ce n'est pas seulement les Lions. Alors,